La minute partenaire de The Arch avec Bruno Tivoyon, le directeur général de Beneteau. Bienvenue Bruno. Merci d'être avec nous. Beneteau, The Arch, une histoire commune et un partenariat fort. Oui, un partenariat qui a commencé il y a un petit moment déjà, parce qu'on a décidé de se lancer dans l'aventure The Arch il y a à peu près 2 ans. Il y a 2 objectifs. Il y en a un qui est ce qu'on fait en ce moment, mais il y a celui qui a démarré au départ, qui était de concevoir ensemble demain des bateaux plus éco-responsables qui utilisent des matériaux recyclables. On a, avant d'embarquer, montré nos 2 premiers bateaux Mini Transat 6.5 intégralement fabriqués en résine hélium qui, du coup, seront déconstruits en étant intégralement recyclés. C'est le premier objectif, c'est de transformer notre industrie nautique en étant beaucoup plus éco-responsable sur le pilier de la partie recyclabilité de nos matériaux. Mais c'est-à-dire que une opération comme The Arch ou avant The Bridge, enfin des opérations qui portent sur des solutions pour sauver la planète, hein, pour la faire simple, vous vous servez de ces opérations pour avancer, vous, dans votre business et puis vous améliorer ? Sinon, on ne les fait pas. Ouais. C'est pas du sponsoring, c'est de la transformation. Si on rentre dans cet écosystème-là, c'est pour accélérer notre transformation technologique, capitaliser sur des partenariats et embarquer nos salariés dans cette aventure. On est 55 à bord, 47 salariés du groupe, 7 partenaires avec qui on co-développe des solutions éco-responsables. Et l'objectif de ce séminaire, pour nous c'est un séminaire RSE, c'est un séminaire éco-conception, c'est de compléter notre réservoir à idées pour accélérer notre transformation sur nos produits, sur les protos, sur les petites séries et puis sur toute l'industrie nautique sur laquelle on est présente depuis 140 ans maintenant. Alors justement, l'industrie nautique, aujourd'hui, se transforme complètement. Le bateau de demain n'aura rien à voir avec le bateau d'hier. Alors, il y a 2 choses. Il y a le bateau de demain par rapport au bateau d'hier en termes de propulsion, en termes d'énergie à bord, en termes de matériaux. Et puis, il y a la manière dont on va utiliser le bateau de demain, propriété versus usage. On a un historique de vente de bateaux à des propriétaires, mais on est en train d'accélérer également dans le développement de l'usage. On est rentré dans 2 activités de location à la journée, des boat clubs aux États-Unis. On est en train d'accélérer en Europe également. Et on est rentré l'année dernière également dans des sociétés qui s'appellent des sociétés de charter, des sociétés de location à la semaine, qui utilisent le bateau 22-25 semaines par an pour des familles, pour des amis, pour maximiser l'usage du bateau. Un peu pour en faire moins, beaucoup pour maximiser l'opération d'utilisation du bateau et l'usage qu'on en fait. Vous venez justement du monde de l'automobile. C'est pas du tout la même chose, le monde du bateau, parce que les usages sont pas les mêmes. Quand on utilise un bateau juste une fois par an, alors qu'une automobile, c'est quotidien. J'imagine qu'en termes d'énergie, en termes de matériaux, en termes de construction, en termes de process, etc., on est dans 2 mondes finalement assez différents. Et en termes de volume. C'est le dernier qui manquait. On fait beaucoup de voitures dans le monde. On fait très peu de bateaux, finalement, dans le monde. Mais en plus, on les utilise peu. On utilise 36 heures par an un bateau à moteur, un petit bateau à moteur, quand on utilise sa voiture tous les jours. Donc, du coup, l'analyse du cycle de vie est radicalement différente. L'usage est tellement différent que, du coup, des solutions technologiques qui vont s'appliquer dans l'automobile et qui vont avoir un impact positif sur l'analyse du cycle de vie n'en auront pas dans le bateau. Donc il faut faire les bons choix au bon moment avec le bon niveau d'expertise plutôt que de foncer avec des solutions qui ont in fine pas d'impact transformatif. Et donc c'est ça aussi l'objectif de ce séminaire, c'est de s'ouvrir aux solutions que font les autres, la méthodologie des uns et des autres, et de se dire finalement collectivement comment on transforme l'usage et le bateau de demain pour le groupe Beneteau et toute l'industrie nautique. Alors, comment on transforme l'usage et le bateau pour demain, et comment est-ce qu'on fait pour que les 8000 collaborateurs du groupe Beneteau accompagnent cette politique RSE et cette transformation de vos métiers ? Ça passe par embarquer les équipes, ça passe par la démarche de proposition. C'est l'objectif de ce séminaire-là. Ce que je disais dans l'introduction, on ne pouvait pas embarquer les 8000 collaborateurs sur le bateau parce qu'il est trop petit, mais ça passe par l'équipe du management, ça passe par l'ensemble des fonctions, et ça passe aussi par
organiser le fait que toutes les propositions soient recueillies, soient émises sans filtre, sans tabou, et puis soient structurées, soient utilisées et soient déployées au sein du groupe. Mais il n'y a pas que le produit. Il y a vraiment une adéquation produit-usage et donc partage de l'utilisation du produit à mettre en place également. Merci Bruno Tivoyon, directeur général de Beneteau en Vendée. Merci beaucoup. Merci beaucoup.